20 octobre, journée mondiale contre l'ostéoporose. Connaissez-vous cette maladie ? On la qualifie de silencieuse, puisqu'elle ne provoque pas de douleur et ne se voit pas à l'œil nu. Quels sont les signes pour la détecter ? Le premier, une perte de taille de plus de 4 cm. Le second, des fractures, qui, elles, sont douloureuses. Je ne vous parle pas de fractures causées suite à une grosse chute, plutôt de fractures causées suite à une chute pas plus haute que notre taille ou de simples faux mouvements. Imaginez, vous trébuchez dans les escaliers et vous tentez de vous rattraper avec le bras. En temps normal, légère douleur sur le cou, puis ça passe. Si vous êtes atteint d'ostéoporose, vous risquez une fracture du poignet. Et en réalité, tous les os peuvent être touchés. Parmi les plus touchés, les vertèbres, d'où la perte de taille plus importante. Mais le plus redouté reste celui du col du fémur. Il représente 20% de mortalité par an. Et ceux qui en réchappent risquent de finir invalides. 80% des femmes âgées de plus de 75 ans préféraient la mort à une mauvaise fracture de la hanche qui les obligerait à être placées en maison de repos. Alors oui, de manière indirecte, cette maladie peut être qualifiée de mortelle. C'est pourquoi il est important de continuer à chercher des solutions pour la contrer. Je m'appelle Élodie Treuillet, j'ai 26 ans et aujourd'hui, je participe à la recherche d'un traitement contre l'ostéoporose. Par chance, je ne connais personne atteint de cette maladie. Pourtant, c'est devenu mon combat quotidien. Je fais partie de ces personnes qui veulent aider tout le monde. Tout a débuté en 2007. Cette année-là, j'ai perdu ma mère sans pouvoir lui apporter mon aide. J'avais 9 ans. Depuis ce jour, de manière inconsciente, j'aide toutes les personnes qui en ont besoin. J'ai débuté avec mon père et j'ai poursuivi avec mes amis. Ma route semblait tracée. Je rêvais de devenir pédopsychiatre. Pourtant, aujourd'hui, je suis en 3e année de thèse en chimie organique. J'ai appris qu'il existe plein de façons d'aider les autres, comme la chimie pharmaceutique. Alors, aujourd'hui, je m'intéresse aux os. Regardons-les de plus près. On peut voir une diminution de leur qualité ainsi que des trous. Or, plus l'os est poreux, moins il est solide, plus il est susceptible de se casser. Il faut savoir que l'os est un organe vivant en perpétuel renouvellement tout au long de notre vie, un peu comme la forêt. Cela est rendu possible grâce à des cellules, ces mini-usines microscopiques qui travaillent dans notre corps. Chacune a sa spécialisation. Au niveau des os, il y en a qui viennent nettoyer en enlevant les arbres morts et d'autres qui viennent en replanter des nouveaux. Mais s'il y a trop de nettoyage, l'ostéoporose survient, comme la déforestation. Chaque année, on dénombre environ 400 000 fractures causées par l'ostéoporose. Après 50 ans, 40 à 50% de femmes sont touchées et 10 à 20% d'hommes. Pourquoi plus de femmes que d'hommes ? À cause de la ménopause. Lorsqu'une femme est ménopausée, sa production d'œstrogène, une de ces hormones féminines, est stoppée. On observe alors une accélération de sa perte osseuse. Environ 3 à 4 kilos d'os disparaissent dans les 10 ans qui suivent. Alors oui, l'ostéoporose est plus fréquente chez les femmes. Mais n'oublions pas que cela reste un problème de santé publique qui peut toucher chacun d'entre nous. Hommes, femmes, enfants, adultes, seniors, d'ici ou d'ailleurs. Alors, pas de panique. Une bonne alimentation et une pratique sportive régulière permettent de retarder un peu ces effets. Mais d'ailleurs, en parlant de sport, vous ai-je parlé de ma passion ? Né de 2 parents basketteurs qui étaient arbitres, joueurs et coachs, ce sport coule tout simplement dans mes veines. J'étais déjà sur les terrains dans le berceau et j'ai débuté mes premiers entraînements avec mes petits plots en attendant qu'ils finissent les leurs. À 16 ans, j'ai commencé à entraîner des jeunes
âgée de 8 à 17 ans avec mon père, puis seule. Désormais, mon quotidien est rythmé par 3 compétitions différentes. Le samedi avec le samedi avec mes joueurs, le dimanche en tant que joueuse et la semaine avec ma thèse. Et ça pendant 3 ans. Alors qui dit match, dit coéquipier et adversaire. Eh bien, biologie, chimiste ou analyste, nous nous sommes alliés pour combattre les responsables de la maladie. Et pour faire ça, il y a 2 stratégies possibles. Soit on décide de freiner la destruction de l'os, soit on décide de stimuler la reconstruction. Nous avons choisi de freiner la destruction de l'os. Et il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur, à l'échelle de nos cellules. Et c'est ce que les biologistes ont fait. Si on les qualifie de mini-usines, c'est parce qu'il y a plein de petits travailleurs, appelés molécules, qui œuvrent pour elles. Chacun a son poste. Certains s'appellent des protéines. Dans le cas de l'ostéoporose, une protéine, appelée catepsin K, est présente en trop grande quantité, ce qui fait que les cellules ne s'arrêtent pas de nettoyer. Voilà notre adversaire. Bon, c'est un sport collectif, donc elle agit en équipe. En réalité, plusieurs d'entre elles se lient à une autre molécule, une longue chaîne de sucre naturel. Ensemble, ils forment une sorte de collier de perles linéaire qui va s'enrouler autour du collagène, un des principaux constituants de l'os. Et ils vont le fragmenter. Alors, développons notre tactique pour gagner le match. Séparément, ces 2 coéquipiers ont d'autres fonctions indispensables pour notre corps. On ne peut donc pas les éliminer totalement de la partie. On va chercher à les séparer. Comment ? Eh bien, en créant un partenaire plus attrayant pour la protéine. Quelque chose qui va s'accrocher tellement fort que le sucre ne pourra plus s'accrocher. Les biologistes ont déterminé ce dont ils avaient besoin et maintenant, c'est à nous de jouer. La balle est dans nos mains. On doit synthétiser ces nouveaux partenaires, de nouveaux sucres. Mais pas n'importe lesquels. Ce sont des sulfates de chondroïtine. Notre base est un disaccharide de sulfate de chondroïtine. 2 sucres accrochés ensemble pour ne former qu'un. Et nous, on va accrocher ensemble ces unités de base, car plus c'est long, plus on va mimer efficacement la taille du partenaire naturel de la protéine. Alors essayons de comprendre comment on travaille au laboratoire. Nous sommes chimistes organiciennes de synthèse. Notre travail est de créer de nouvelles molécules en assemblant plusieurs molécules déjà connues. C'est ce qu'on appelle des réactions chimiques. Rappelons-nous de ce que disait Lavoisier en 1777. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, on doit essayer de comprendre et de prévoir comment ça va se transformer. Pour ça, on s'aide de la théorie, on épluche la bibliographie, on s'inspire de projets similaires ou non, et on cherche des conditions de réaction de départ. Combien ? Quelle quantité ? Comment ? À quelle température ? Combien de temps ? Et lorsqu'on a tout ça, on démarre. On fait un premier test, comme un premier tir. Si le tir est marqué, c'est quand on obtient le produit en quantité satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, on repart dans la littérature et on cherche à comprendre pourquoi. On change les conditions et si après plusieurs tirs, aucun n'est réussi, on change totalement de stratégie. En sport comme en chimie, nous n'avons aucune certitude. À chaque étape manquée, nous remettons en question notre savoir et nous apprenons tous les jours. Alors rappelez-vous, on ne veut plus de collier de perles linéaire, on veut une orientation différente. Pour ça, on va utiliser un principe qui s'appelle la multivalence. Multiplier les interactions pour qu'elles soient plus fortes. Sans le savoir, vous utilisez déjà ce principe au quotidien, avec le velcro par exemple. Eh bien nous, on choisit de faire des pieuvres. Regardez, les chaînes de sucre, ce seront les tentacules de nos pieuvres. Ces chaînes de sucre, on va les accrocher à une autre molécule que l'on va appeler des plateformes. Ces plateformes, ce seront donc les têtes de nos pieuvres. En fonction de la tête que l'on va choisir, notre pieuvre, elle aura plus ou moins de tentacules. Et plus elle aura de tentacules,
plus il y aura de protéines qui pourront s'accrocher à elles. Alors, on fait plusieurs pieuvres différentes. Mais c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Accrocher ces deux parties ensemble, ce n'est pas si simple. Il y a peu de bibliographie sur le sujet, donc peu d'exemples sur lesquels se calquer. Alors, on doit changer paramètre par paramètre pour trouver les conditions optimales. Finalement, c'est comme si on cherchait la bonne combinaison de joueurs avec le bon système pour gagner contre cette équipe. Pour ça, on peut s'aider des congrès, ces rassemblements de joueurs et de coachs de tous les pays et de tous les niveaux. Là-bas, chacun expose sa tactique pour gagner contre ses propres adversaires. Alors on échange, on partage, on écoute et on repart avec des idées plein la tête. En sport comme en chimie, je continue à apprendre de la théorie et de la pratique au quotidien. Finalement, du haut de mes 26 ans, je continue à devenir meilleure grâce et pour mon travail et mon sport. Mais revenons-en à notre match. Lorsque nous avons des pieuvres intéressantes, nous les envoyons à nos équipiers biologistes pour qu'ils les testent. Finalement, c'est comme si on leur faisait une passe et qu'ils essayaient de nous faire gagner. Des fois, on avance vers la victoire et des fois, on a l'impression de reculer. Mais si finalement la dégradation de l'eau s'est stoppée, alors on gagne le match en battant nos adversaires. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas fini. On échange et on met en place de nouvelles stratégies. La frustration est un sentiment très connu chez les chercheurs, comme chez les sportifs. Plus on est proche du panier, plus la frustration est grande si cela ne rentre pas. Mais on peut se rappeler de ce que disait Edison. On n'échoue pas, on trouve 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Et puis, quoi de mieux qu'une grande motivation pour effacer toute frustration? Alors, le titre de docteur décerné après ma thèse est bien sûr très important pour mon avenir. Pourtant, ce n'est pas mon moteur de vie. Je me lève chaque matin avec l'envie de faire avancer le projet. Comme habité par cette volonté de sauver des vies, je crois en la capacité de cette grande équipe à trouver des solutions. Et pendant ces 3 ans, je me bats à leur côté pour faire avancer la recherche le plus possible. Parce qu'en science, comme en sport, on ne doit jamais baisser les bras. Tant qu'il y a des idées, il y a de l'espoir. Merci.